L'Église n'est pas un produit fini. Et le Seigneur permettra encore que ces situations appelées scandales, appelées distractions, mais qui en vérité sont des épreuves, sont des crises que traverse l'Église pour repositionner, pour se former une nouvelle génération de personnes qui seront qualifiées par leur façon de réagir face à cette situation. Et le Seigneur utilisera encore les erreurs, les failles, les faiblesses, mais aussi les forces de nos pères pour bâtir une nouvelle génération de personnes. Alors soyez concentrés. Bienvenue sur ma chaîne. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet à la fois délicat et très important. Mais certains événements autour de moi, dans ma vie et tout, on me conforte dans l'idée de partager cet avis personnel sur la situation actuelle de l'Église. Je signifie qu'il s'agit d'un avis personnel. Alors, et qui naît aussi bien sûr de l'analyse que je fais de la situation avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Il y a pas très longtemps, on va dire même quelques heures, une demoiselle que j'aime beaucoup, que j'accompagne dans le cadre de ma communauté, on se rencontre et on décide de passer un bon moment ensemble, un temps d'échange et tout. Et là, on échange, on mange, on boit un peu, on est assises pépère et elle me pose une question. Elle me dit, Ange, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle de l'Église? Je lui dis la situation actuelle de l'Église. Elle me dit oui, la situation actuelle de l'Église. J'ai dit, de quoi tu veux parler? Elle me dit, regarde les scandales et tout ça, regarde. J'ai dit, scandale? Elle me dit, oui, scandale. J'ai dit, scandale. Et ensuite, elle me dit, alors, distraction? J'ai dit, non plus, non. Alors moi j'ai une façon très simple de fonctionner et je préfère être très lente à comprendre. Très lente à comprendre parce que ça me permet de saisir la perception qu'une personne en face a d'une situation. Et je pense que ça aide aussi à pouvoir se mettre à la place des autres. Donc après que je lui ai posé toutes ces questions et qu'elle m'ait partagé exactement là où elle se situait, je lui dis ceci et je vais partager ce que je lui ai dit et même d'autres points aussi que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec elle mais qui étaient importants que je partage ici. La situation actuelle de l'Église est une situation, oui, qui nous met tous en alerte. Hein. Mais pour ma part, je ne considère pas cette situation comme un scandale ou encore comme une distraction. Donc la situation actuelle que nous vivons n'est pas un scandale. La situation actuelle que nous vivons n'est pas une distraction. Distraction et scandale, pardon, pour une personne qui est dans le monde et qui comptait venir trouver un repos à l'église et qui va se dire, ah bah non, finalement, si c'est comme ça, je préfère me mettre en retrait. Voilà, je ne me vois pas en train de rentrer dans ce genre de situation ou dans ce genre de communauté qui va me ramener encore plus bas. Donc, ça devient un scandale et en même temps, un moyen pour ceux qui voulaient venir à l'église de se retracter. Scandale aussi pour quelqu'un qui est dans l'église, mais qui n'a pas fondé sa vie, sa foi sur le Christ. Donc un scandale pour une personne qui est dans l'église, mais qui n'est pas encore convertie, qui n'est pas encore, on va dire, affermie aussi. Alors, c'est aussi une distraction. Et je n'emploie pas le terme distraction pour parler de distraction de quelque chose qui va nous faire rater le but. Non, je parle de distraction en termes de loisir. Donc c'est un loisir, c'est un pain béni, c'est même un feu d'artifice joyeux pour des personnes qui sont dans le monde, pour les détracteurs de l'Église. Ceux qui ont pris la décision de façon consciente d'en finir avec l'Église, de détruire l'Église, de se moquer de l'Église, de lui jeter chaque jour des pots de banane. Alors là, ils sont dans la fête actuellement se disant, bah vous voyez, on vous avait dit, bah venez, les ancêtres sont là, ah, l'Église est venue après, ils sont venus nous voler ceci, ils sont venus nous voler cela, retenons aux ancêtres, et bah voilà, on vous avait dit. Donc ça, c'est vraiment un temps de loisir pour eux. Ils sont en train de regarder un film digne, une série digne d'un film de Hollywood ou encore de Nollywood, vous voyez. Mais en vérité, il ne s'agit pas là d'un scandale. Et là, je veux beaucoup parler de ceux qui sont affermis et qui continuent chaque jour de travailler à leur affermissement. Et j'en fais partie. Je ne peux pas dire que mon affermissement, il est waouh. Non. Je suis toujours dans la course. Donc, le premier point, c'était ceci. Scandale
pour des personnes dans le monde qui pensaient trouver réconfort dans l'Église. Scandale pour ceux qui sont dans l'Église, qui ne sont pas affermis, qui ont fondé leur foi, leur vie, leur marche dans le Seigneur sur leurs parents, sur leurs amis dans l'Église. Ah, maman vient à l'Église, maman me demande d'aller à l'Église, maman vient à l'Église, bah, j'y viens, j'y trouve mon compte et ça me fait du bien, donc tant mieux, je suis là. Ah, papa aussi vient à l'Église et il n'y a pas de souci, je suis né dans l'Église et c'est là que je trouve le réconfort. Ça va quoi. Ou encore, je viens à l'église depuis peu ou même depuis très longtemps, mais ce que le pasteur dit me plaît bien. J'ai fondé au fait ma marche dans le Seigneur sur ce qui vient du pasteur, sur comment le pasteur est, sur comment le pasteur se comporte avec moi, sur les bonnes œuvres, les bonnes actions de l'homme de Dieu ou encore du berger. Le deuxième point, c'est ceci. Et quand je fais cette vidéo, je parle vraiment pour des personnes qui sont converties, je parle pour des personnes qui sont affermies. Voilà. Quand une situation arrive, chacun en prend pour son compte en fonction de son positionnement. Voilà. Et si je prends par exemple ce livre et que nous sommes dans une salle et que nous formons une ronde, pas pour rien que la terre est ronde, ça c'est une situation, il y a des personnes qui ne verront que ça. Vous voyez? D'autres personnes ne verront que cette partie, d'autres ici, cette partie-là, et d'autres ne verront qu'ici. Et il y en a même d'autres qui ne verront que l'intérieur de la situation. Voilà ce que je vais vous expliquer. Donc, ma vidéo est essentiellement pour ceux qui sont affermis, ceux qui sont convertis. Cette situation est une situation d'épreuve. Le Seigneur utilise cette situation pour éprouver beaucoup, pour nous éprouver. C'est une situation de repositionnement. Donc, ça va permettre à chacun de savoir exactement où il se trouve. Ça va réveiller même dans l'église des personnes qui sont venues dans l'église pour détruire l'église et qui se sont perdues en chemin. Oui. Et cette situation aussi va réveiller des personnes qui sont aussi des enfants de Dieu, mais eux aussi qui se sont perdus en chemin, en s'appuyant sur des hommes au lieu de s'appuyer sur Dieu. Donc, ça vient, on va dire, remuer, bousculer. C'est un tri qui est en train de se faire. Donc, autant les vrais enfants de Dieu vont se réveiller, autant aussi ceux qui ont infiltré l'église se réveilleront pour faire exactement ce pourquoi ils sont venus. Donc, ce n'est pas un moyen, ce n'est pas pour nous l'occasion de craindre, d'avoir peur ou d'arriver même à l'hystérie. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit là d'un vrai repositionnement qui va se faire. Chacun a, à travers ces situations-là, l'opportunité de savoir ce qu'il y a exactement dans nos cœurs. Est-ce que notre vie est fondée sur Christ? Est-ce que notre marche chrétienne est fondée sur Christ? Est-ce que nous sommes en train de bâtir notre vie sur Christ ou sur un homme? Ou sur une communauté, ou sur des événements. Chacun, là, le Seigneur va venir mettre le doigt dessus. Écoutez, c'est facile de voir le péché de vol, de mensonge, d'adultère, d'impudicité, c'est très facile. Mais ce genre de péché qui est en train d'être révélé, là, c'est-à-dire les profondeurs du cœur d'un homme, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire sortir ces genres de situations. Et il occasionne souvent que le vent arrive, que la tempête arrive pour que la situation exacte de nos cœurs soit révélée. Et regardez, ce qui se passe. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Si cette situation n'arrive pas, beaucoup penseront qu'ils sont convertis. Si cette situation n'arrive pas, beaucoup penseront que ils sont vraiment affermis dans le Seigneur. Mais quand la tempête se lève, quand le vent arrive et que en face de toi, tu vois que finalement, oui, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, mais c'est pas lui qui est sur le trône de ma vie. C'est le pasteur qui est sur le trône de ma vie. C'est mon berger qui est sur le trône de ma vie. C'est ma mère qui est sur le trône de ma vie. C'est mon père ou c'est ma relation, le réconfort que j'ai dans l'église qui est sur le trône de ma vie, mais pas Jésus. Quand en face de nous, on a un père dans la foi, une personne qui est censée nous emmener ou qui nous a enseigné, qui arrive à faire des erreurs, l'état de notre cœur, les sentiments qui vont monter, les émotions qui vont monter vont nous révéler exactement où est-ce que nous nous situons. Si nous avons fondé notre vie sur Christ ou si nous avons fondé notre vie sur tout ce que représentait cette personne pour nous. Et là, il faut que nous soyons, je vais dire, qu'on soit très humble dans nos cœurs et aussi vrai avec nous-mêmes lorsque le Saint-Esprit sera en train de nous montrer cela. Parce qu'il va falloir après aller dans le lieu secret et traiter avec. Donc ça, c'est mon deuxième point. Il s'agit là d'un repositionnement.
Il s'agit là d'un moment de tri. Le Seigneur est en train de faire un tamis. Le vent arrive, la tempête arrive. Regardez ce qui s'est passé quand Jésus était dans la barque et qu'il dormait. Lorsqu'il y a eu les vents, la tempête, les flots et tout ça, ils ont commencé à crier, Maître, mais donc tu ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et Jésus leur a dit quoi? Vous n'avez donc pas encore la foi? Vous n'avez donc pas encore la foi, si je ne me trompe pas. Que si c'est ce qu'il a dit, si je ne me trompe pas. Vous n'avez donc pas encore la foi. Alors que lui-même était là. Et cette situation est venue faire quoi? Leur montrer leur situation actuelle. Afin que chacun maintenant court à son salut. Le troisième point, c'est ceci. Donc, il y aura une vraie révélation de l'état de notre cœur. Dans l'église, on a des personnes qui sont, on va dire, qui sont dans l'église et qui sont venues avec un but précis. Soit pour grandir, pour bâtir l'église aussi, et d'autres qui sont venus pour détruire l'église. Ne nous leurrons pas. Il y a dans l'église des personnes qui sont en mission. Que ce soit depuis le premier jusqu'au dernier. Il y a dans l'église des personnes qui sont en mission. Soit en mission pour le Seigneur, soit en mission pour le malin. Et ça, on n'est pas dans un pays de bisounours. C'est la réalité de ce qui se passe actuellement. Mais il y en a certains qui se sont égarés en chemin. D'autres qui sont venus dans l'église et qui ont oublié pourquoi ils sont là. D'autres sont venus pour le Seigneur, qui ont oublié qu'ils sont là pour le Seigneur et que toute leur foi doit être fondée sur lui. D'autres qui sont venus pour faire chavirer l'église, les fidèles, même les leaders et tout ça, qui ont venus les emmener à leur perte. Mais qui se sont égarés. Ils sont en train de faire le suivisme. Ils sont en train de servir à fond. Ils ont oublié cette situation. Ne pas venir leur rappeler pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc, chacun aura pour son compte. Les Judas sauront qu'ils sont des Judas. Vous voyez? Les non-convertis sauront qu'ils ne sont pas vraiment convertis, qu'ils doivent s'affermir. Et les enfants de Dieu se réveilleront davantage. Ce qui m'emmène là à mon quatrième point. Le quatrième point, c'est celui-ci. C'est un appel aux sentinelles. C'est un appel aux enfants de Dieu. C'est un appel aux choisis de Dieu pour nous demander de nous lever, pour nous demander de prier davantage, pour nous demander d'intercéder davantage pour l'Église, d'intercéder davantage pour ceux qui ne sont pas encore affermis, pour nous interpeller, à nous demander nous-mêmes d'affermir ceux qui ne sont pas encore affermis, pour nous demander d'intercéder pour nos pères dans la foi, nos mères dans la foi, nos dévanciers, pour nous demander d'intercéder pour les bergers. Regardez ce qui s'est passé avec Noé et ses enfants. Je ne me rappelle pas trop des noms de ses enfants. Mais lorsque le plus petit vient et qu'il voit l'état de Noé, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rire. Ah, venez voir papa. Papa est nu. Oh là 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 là, papa est nu. Mais quand les grands arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent couvrir la nudité de leur père. Écoutez, cette situation arrive pour que les sentinelles se lèvent. Les vrais enfants se lèvent. Je vais répéter, cette situation arrive pour que les vrais enfants se lèvent et viennent couvrir par la prière, couvrir par la supplication, couvrir dans l'intercession, pleurer pour dire Seigneur, viens fortifier cette personne que tu as choisie pour être à la tête de cette communauté. Seigneur, viens le fortifier, que ta volonté soit faite dans sa vie, viens le renouveler. Nous prions afin que Seigneur, dans le nom de Jésus, cette personne-là continue la course et qu'il atteigne le but pour lequel tu l'as fait venir sur cette terre. Il faut qu'il termine la course. Parce que la course n'est pas terminée pour nos parents. Tant qu'ils seront sur la terre, nos pères spirituels, la course n'est pas terminée pour eux tant que le Seigneur ne leur aura pas ôté la vie. Et il faut qu'il y ait des personnes qui, lorsqu'ils voient les situations de leur vie, qui peuvent emmener à appeler le scandale pour ceux qui ne sont pas affermis et pour le monde, il faut qu'il y ait des personnes qui courent dans le lieu secret. Même là, même pendant qu'on voit la situation, prier pour dire Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur viens. Parce qu'on sait que ces personnes-là sont la cible du malin autant que nous tous qui sommes dans l'église. C'est très important. Il faut vraiment qu'on prie pour les leaders. Et ça, ce n'est pas une question de prier seulement pour son leader, c'est une question de prier vraiment pour tous les leaders dans le corps de Christ. Le cinquième point, c'est que ces événements sont un appel à la vigilance. Écoutez, il y a tellement de choses qu'on a oubliées dans l'organisation de l'église, même dans nos vies personnelles. Quand on parle de l'église, on parle de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est tout ça qui forme le corps de l'église. Et souvent, on est happé par des choses que le monde nous a imposées. Les chiffres, ou encore le faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et souvent, on arrive à oublier des choses qui sont essentielles. Nos âmes.
Et ça, il y va même depuis la tête jusqu'au niveau venu. L'activisme peut nous faire oublier ce pourquoi nous sommes venus. La Bible dit que la volonté de Dieu, une des volontés capitales de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans tous les hommes là, il y a vous, il y a moi, il y a même les leaders. Vous voyez? Et on est souvent en train de courir pour tellement faire des choses qu'on oublie de gérer nous-mêmes notre propre cœur, de gérer, d'entretenir notre relation avec le Seigneur. Cette situation vient pour nous emmener à réexaminer notre relation avec le Seigneur. Être vigilant sur ce qui a pu se cacher dans nos cœurs. Oui, je suis converti, oui, je suis affermi, mais qu'est-ce que j'ai caché dans mon cœur quelque part? Qu'est-ce que j'entretiens qui peut m'emmener à rater, au fait, le but? Vous voyez, il y a un moment, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y avait de la lèpre dans l'église. De la lèpre. Et la lèpre est très contagieuse, très, très contagieuse. Et j'ai été contaminée par la lèpre. Et ça m'a mis 1 année pour en sortir. La lèpre, c'est les poisons qui peuvent venir dans le cœur d'une personne. Ce n'est pas une lèpre physique, c'est une lèpre spirituelle qui peut venir dans le cœur d'une personne et l'empêcher de marcher selon la parole de Dieu. Donc, que nous soyons autorités spirituelles, leaders, bergers, en tout cas dans le corps de Christ, cet événement va venir pour nous, pour savoir, lorsqu'on va voir la situation, la nudité de nos pères, on va voir exactement, est-ce que nous n'avons pas laissé la lèpre entrer dans nos cœurs? Et ça, c'est vraiment très important. Et ça revient aussi au point sur la prudence, c'est le point de la vigilance. 6e point, c'est, il faut savoir que l'Église n'a pas encore fini d'être bâtie. L'Église est en train d'être bâtie. Et la Bible nous dit que Jésus va présenter une épouse à Dieu. Il va présenter une église à Dieu. Jésus présentera une église sans tache ni ride. Vous comprenez? Et il y a un émondage qui doit être fait. Il y a un tri qui doit être fait. Laver l'église, ça doit être fait. Et ça ne peut pas être fait si tout se passe bien. On fait coucou, coucou, on est content, on bâtit, on évangélise, on va à l'église, on revient, on fait des séminaires. Non, 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 ça ne peut pas être bâti comme ça. Après qu'on ait fait des séminaires, après qu'on aille à l'église tous les jours, après qu'on aille évangéliser tout ça. Mais à quel moment, quels sont les événements qui vont venir pour nous montrer que tout ce on est allé chercher, ou tous nos cris à Dieu sont en train de se manifester? Comment est-ce qu'on saura en fait? Il y a des événements qui arrivent. Ces événements doivent arriver. Et le cas actuel de l'église, ce n'est rien devant ce qui arrive demain. Ce n'est rien devant ce qui arrivera demain à l'église. L'église est en pleine construction. Il y aura des personnes qui seront disqualifiées, il y aura des personnes qui seront qualifiées. Et tout ça va se faire pendant cette période. Et le Seigneur emmène cette épreuve pour faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais laisser cette histoire de 2 points, 3 points, 6 points. Et prenons des familles, par exemple. Vous pouvez être dans une famille et puis accueillir un cousin, accueillir le frère de votre frère, ou encore accueillir même un voisin qui est dans la détresse. Mais on saura demain qui est vraiment le fils ou qui est le voisin quand des situations vont arriver. Le fils de l'oncle ou le fils du frère partira chez lui. Il y en a qui sont dans les communautés aujourd'hui, ce n'est pas leur place. Il y en a qui sont dans les communautés chrétiennes où Dieu ne les a pas appelés. Donc là, il y aura une redirection. Le Seigneur est en train de faire un recalcul GPS pour que chacun rejoigne sa vraie famille. Donc ne soyez pas scandalisés quand il y en a d'autres encore qui partiront. Parce qu'il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a qui sont appelés dans d'autres assemblées, qui doivent partir et qui sont là par attachement sentimental ou émotionnel. Dieu va les rediriger. Donc soyons light, comme on dit, zen avec ces situations-là. Mais dans la prière, dans la supplication, mais soyons zen. Parce que celui qui bâtit l'église, c'est lui qui est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre et il est en train de faire un vrai tri. Et je veux faire aussi un petit coucou à nos pères dans la foi. Des événements arrivent souvent pour qu'on sache quelle est vraiment l'identité de nos enfants. Quelle est l'identité non seulement des gens qui nous entourent. Oui, Jésus savait déjà qui était Judas, il savait aussi l'état de Pierre. Mais nous sommes des hommes.
Et souvent dans des familles, vous voyez que c'est quand les situations arrivent que le papa discerne que mon enfant-ci est courageux, mon enfant-ci est un peureux, mon enfant-ci n'est pas loyal, mon enfant-ci, non, c'est un menteur. Mon enfant là, il manque d'humilité. Les situations arrivent et elles arriveront encore pour que chacun de vous, nos pères dans la foi, puisse discerner où se trouvent, quel est l'état actuel des enfants que vous avez autour de vous. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne se terminera pas aujourd'hui. Si mon enfant, dans une période où on a besoin de courage, manifeste la peur en courant, c'est là que je vais savoir que c'est un peureux. À quel moment je vais savoir ça? Quel que soit tout le temps que je prends dans la présence de Dieu, en train de supplier le Seigneur, mais à un moment, je vais descendre de la montagne. Moïse montait, il était dans la présence de Dieu, il était resplendissant. Mais quand il descendait dans la réalité, c'est là il voyait vraiment l'état de son peuple lorsque les secousses arrivaient, lorsque les problèmes arrivaient. Donc, je pense que l'Église doit, oui, garder courage, mais ne pas penser trop scandale. Lorsqu'on va identifier ceux qui sont scandalisés, Jésus a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ceux qui sont affermis, nous qui sommes affermis, nous devons affermir nos frères, nous devons affermir nos sœurs. Nous devons les emmener à repositionner leur cœur, repositionner leur fondement sur Jésus-Christ et Jésus-Christ, lui et lui seul. Parce que le Seigneur veut faire naître une nouvelle génération de porteurs de l'Église. Et vous savez, de la force des pères et aussi de l'horreur des pères, c'est de là que le Seigneur aussi va bâtir une nouvelle génération. Et nos pères ne vont pas dire autre chose, ne vont pas dire le contraire. De la force des pères et de l'horreur des pères, le Seigneur passe par là pour bâtir une nouvelle génération. Non seulement il va qualifier en fonction de ceux qui sont là, qui ont vu les horreurs des pères, mais qui ne sont pas allés crier ça dehors ou crier au scandale. Oh, il est nu, voici, on attendait maintenant, il a fait ça. Je savais qu'il était comme ça. Non, ces personnes-là seront disqualifiées. Mais ceux qui, lorsqu'ils ont vu les erreurs, les fautes, les faiblesses, courent dans le lieu sacré pour prier pour eux, pour pleurer, pour demander à Dieu, pour supplier le Seigneur de leur faire grâce, cette personne-là feront partie de la lignée de nouvelles générations de porteurs de l'Église que le Seigneur va faire naître. L'Église n'est pas un produit fini. Et le Seigneur permettra encore que ces situations appelées scandales, appelées distractions, mais qui en vérité sont des épreuves, sont des crises que traverse l'Église pour repositionner, pour se former une nouvelle génération de personnes qui seront qualifiées par leur façon de réagir face à cette situation-là. L'Église n'est pas un produit fini. Et le Seigneur utilisera encore les erreurs, les failles, les faiblesses, mais aussi les forces de nos pères pour bâtir une nouvelle génération de personnes. Alors soyez concentrés. Soyez alerte, soyez prêts. Dès qu'une faiblesse de nos pères, une faiblesse de nos mères se manifeste, faiblesse de nos bergers se manifeste, ne soyons pas, c'est là que je vais dire maintenant, distraits d'aller commenter, distraits de nous mettre en groupe pour commencer à en parler, pour dire, ah non, on n'est pas vu, on vous a dit que ce sont des hommes. Non! Courir dans le lieu secret pour dire, Seigneur, tu as vu et j'ai vu aussi. Mais dans tout ça, Seigneur, fais grâce. Dans tout ça, porte-le. Dans tout ça, dans le nom de Jésus Père, parce qu'il achève la course. Nous déclarons qu'ils achèvent la course. Ils achèveront la course. Quelles que soient les manigances du malin, ils achèveront la course. Au nom de Jésus. C'était mon partage, comme j'ai dit, c'est mon analyse de la situation. Et j'ai voulu vous partager cela aussi pour que si certains parmi vous étaient en train de pencher sur l'histoire de distraction ou de drame de l'Église et tout ça, vraiment, mettons-nous à genoux, pratiquons la génonologie, allons prier pour ces personnes-là. Et on n'a pas besoin, les gens n'ont pas besoin de savoir que nous sommes en train de prier pour eux. Ils n'ont pas besoin de savoir. Dieu voit dans le secret. Dieu connaît tout ce qui se passe sur cette terre. Personne n'est caché devant Dieu. On n'a pas besoin que quelqu'un le sache. Mais on prie. Pendant qu'ils sont en train de prendre la parole, prions pour eux, afin que le Seigneur vienne les fortifier. Pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose, pendant qu'on est témoin, prions pour que le Seigneur fasse grâce et qu'il les utilise jusqu'à la fin de leur vie sur terre. Le Seigneur vous bénisse. Et je rajoute une chose. N'attendez pas qu'on fasse pour vous ce que vous n'avez pas fait pour les autres. N'attendez pas qu'on fasse pour vous ce que vous n'avez pas fait pour les autres. Quand vous voyez un père qui est dans la
R-D-E, de, allez prier pour lui. Allez chercher le Seigneur pour lui. Appelez les anges pour le fortifier. Appelez Dieu qu'il emmène ces gens pour les fortifier. Parce que demain, vous aussi, vous serez un père. Demain aussi, vous serez une mère. Et ça, il n'y aura personne pour vous porter. Parce que vous n'avez pas porté quelqu'un. Je vais répéter. Ce que vous souhaiteriez qu'on fasse pour vous, quand vous serez des pères dans la foi, des mères dans la foi, il en va de même pour le père physique, la mère physique. Quand vous voyez, quand on voit un père, une mère, quand vous voyez votre père, votre mère dans la dèche, dans une situation de nudité, priez pour cette personne, demandez à Dieu de fortifier cette personne pour qu'elle sorte de là, pour relever son image, pour que le Seigneur lave son image, pour que le Seigneur le rappelle, pour que le Seigneur le ramène à la raison, ou pour que le Seigneur fasse concourir des situations pour que justice soit faite. Si vous ne le faites pas, vous décidez de rester spectateur. Il y a une chose qui est possible, hein, mais il y en a une autre qui n'est pas possible. Il n'est pas possible pour nous de devenir des enfants. Mais nous tous, on court à devenir des pères, on court à devenir des mères. Quel genre de père, quel genre de mère? Si aujourd'hui, enfants que nous sommes, disciples que nous sommes, nous n'avons pas cette capacité-là de prier pour nos autorités, prier pour nos pères, pour nos mères, personne ne le fera pour nous. Nos enfants ne le feront pas pour nous. Nos disciples ne le feront pas pour nous. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. C'est l'arroseur qui est arrosé. Et je vais répéter, on n'a pas besoin qu'on sache qu'on fait cela. Faisons-le dans le silence. Faisons-le. Dieu qui sait tout, Dieu qui voit tout, celui-là. C'est lui qui, au moment donné, au moment opportun, révélera des gens aussi qui vont nous porter pendant qu'on sera faible, pendant qu'on sera vieux, pendant qu'on sera des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères dans la foi pour d'autres. Que Dieu vous bénisse. Restons concentrés. C'était mon mot. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces situations. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager aussi autour. Et puis, ça me fera plaisir de savoir aussi votre avis sur la situation. Nous sommes peut-être des jeunes personnes dans la foi, converties, affermies et tout. Et même ceux encore qui ne sont pas encore affermis. Mais c'est bien de partager notre point de vue. C'est bien aussi qu'on donne notre avis sur cette situation-là. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Par la grâce de Dieu.